m'appelle Peyo Bordagaray, nouvel entraîneur de Bègue cette année. J'ai passé par Mourenx pendant 5 ans, j'ai entraîné des moins de 8 championnats de France à mon début et puis ensuite une équipe de N3, N2 puis N1. Un beau parcours à Mourenx. Et puis ensuite derrière l'équipe d'Orthez, 2 ans en N3 et en National 2. Des garçons. Des garçons, c'est ça. Des filles et des garçons, j'ai fait un peu des deux. Avec un adjoint pour vous aussi. Ouais. Ben, pas qu'un adjoint, et pour le coup j'en profite pour remercier l'intégralité du staff, mais j'ai franchement voulu un maximum entourer les joueuses avec un staff de compétences, mais je vais les citer. Donc Sam Lopez qui sera mon adjoint, qui était à Andernos et qui cette année sera avec moi à Bègue, qui s'occupera des moins de 18 en l'occurrence, mais tout aussi une partie de gestion de club et de la D2 en état adjoint. Jules, okay, qui sera notre préparateur physique, donc un nouveau préparateur physique avec qui on passe du temps et avec qui on l'aura à temps plein. Donc c'est pas à temps plein au niveau travail, en tout cas à temps plein au niveau sportif. Il va assister le plus souvent possible aux séances d'entraînement. Donc au maximum on pourra déléguer, comme la séance que vous avez vue ce soir, avec une partie de muscu, une partie de handball. Émile Gaillard, qui est entraîneur de la N2, qui aussi participe avec nous à toutes les séances et qui fait office en quelque sorte de deuxième adjoint, donc qui participe vraiment à créer ce lien entre la D2 et la N2. Donc un staff un peu large, un peu étoffé, avec un staff médical aussi qui reste en place. Donc voilà, un staff médical solide, une équipe technique entourée, en espérant qu'on entoure au mieux possible les joueuses. Émile Gaillard est effectivement là. Est-ce à dire qu'il y aura beaucoup de liens entre la N2 et la D2 ? Eh ben, je vais vous parler du projet un petit peu dans son ensemble du coup, parce que cette question fait lien. Mais l'idée pour nous, c'est de mettre vraiment du lien sur un pôle qu'on pourrait appeler un pôle un peu performance, moins 18, N2 et D2. Voilà, donc du lien avec Sam, qui sera adjoint et qui va travailler avec les moins 18, du lien avec Émile, qui sera adjoint au proche de la D2 et entraîneur de l'équipe N2. Donc ma volonté, c'était vraiment d'entourer un maximum, de fédérer un maximum et de créer du lien. Parce qu'il n'y a pas meilleure performance que dans la communication. Donc je pense qu'il faut qu'on commence par ça. Les bases, elles sont simples, c'est d'être dans la continuité d'une identité déjà. Le CAB, c'est une institution. Donc je pense que tous, les joueuses, moi, le staff, l'intégralité des gens qui entourent l'équipe doivent être au respect de ça. Ils doivent être au clair avec ça. Donc le respect d'une identité, de ce qui était avant le CAB, de ce qui sera demain le CAB. Et puis ensuite, sur le plan du sportif tout court, une équipe remaniée avec 6 joueuses qui changent, un peu de monde qui s'en va, des entraîneurs qui arrivent. Donc franchement, une belle nouveauté quand même au niveau de l'équipe. Donc pour l'instant, un projet à construire, je dirais. Un projet ambitieux, avec de la compétence, avec un vrai potentiel, mais à construire. 6 joueuses nouvelles. Ça veut dire que vous allez faire une préparation en fonction de cette donnée-là ? Oui, déjà par exemple, je pense qu'on a repris bien avant beaucoup de clubs de D2. En tout cas dans le temps de certains clubs de D2, mais pas à leur habitude. Elles ont l'habitude de reprendre une semaine et demie, voire 2 semaines plus tard que ce qu'on a repris. On a repris le 22 juillet. Mais c'est pas pour rien, c'est parce que justement on aura besoin de temps, je pense, pour se préparer. Donc on est en train de construire doucement et de poser le projet pièce par pièce. Mais ce qui est sûr, c'est que arriver à un niveau de performance avec une équipe, ça prend du temps. Et que pour le coup, nous, on est en train d'essayer d'en gagner au maximum, mais qu'il faudra prendre en compte et comprendre qu'on est quand même une équipe qui change. Voilà, et que ce renouveau-là aura besoin de se mettre en place. Quels sont les axes de cette prépa ? La prépa, d'abord, c'est du travail physique, comme tous les entraîneurs vont vous le dire, voilà, comme tous les staffs. Donc, on essaie au maximum d'intégrer pour le coup, parce que je pense que c'est le plus agréable pour tout le monde quand on fait du travail physique, qu'il soit intégré au handball. Donc on fait au maximum d'intégration. On a commencé par du travail offensif, on continue un petit peu là sur les 2 semaines. On va arriver rapidement sur du travail défensif, du travail de grand espace. Donc l'idée c'est sur les 2 premières semaines de se préparer à pouvoir mettre en place un projet et puis pour la suite mettre en place un projet de jeu. Qui est ? Je vais quand même pas tout dévoiler, je vais garder secret. Je vais faire comme quelques lignes. Je vais faire comme tous les entraîneurs, dire qu'on fait défense montée de balle. Ça suffira, mais en tout cas voilà, un axe défensif c'est sûr. Un axe de montée de balle et de projection sur le grand espace, c'est sûr. On a des joueurs athlétiques qui courent et on va se préparer en conséquence. Et puis un jeu offensif qui réservera ses surprises. Un peu d'attaque placée quand même. Bien sûr, un peu d'attaque placée. Mais une attaque placée en surprise. On verra, il y aura les matchs de prépa pour ça. Et d'ailleurs, les matchs de prépa, le prochain match ? Ouais, on commence directement par Mérignac, le 13. Ici. Voilà, ici, c'est ça. Après, dans un esprit où de toute manière les matchs de prépa, ça porte son nom. C'est un match de préparation.
Donc que pour le coup, on va vraiment être dans cet esprit de préparation, donner du temps de jeu, tester des choses, affiner des choses, voilà. Pour le coup, sans attendre spécialement de grandes performances, mais comme toutes les équipes, je pense, qui se préparent. Mais le 13 août ici, contre Mérignac.